Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui pour un homme. Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors là, cette fois, journée un peu chargée. Je dois terminer une perruque avec une coloration. Donc là, je suis en la préparation. J'ai fini la perruque déjà. Donc, je vais faire la couleur. Et ensuite, je dois préparer aussi mon rendez-vous avec une cliente. Ce sera l'émission Date avec une cliente. Donc... bon, de toute façon, si la couleur je la termine pas, je peux la terminer demain, ça c'est pas un problème. En tout cas, j'espère que on va vivre une belle aventure et que tout va bien se passer. Enfin bref, vous savez déjà. Donc voilà, allez c'est parti. On va faire les papiers à l'huile, que ce soit quand même bien clair. Et ensuite on va le faire au 30. Bon, c'est un peu brouillon, hein. Je vais bien le refaire. Ton corps est aussi beau que l'or. Donc là, on va aller chercher Iman. J'en ai pour 15 minutes de marche et je suis contente parce que j'ai fini la couleur. Enfin, j'ai fini mes allumettes, après ces vidéos. Donc je serai à temps dans le timing. Donc c'est une super nouvelle. C'est parti. Là ça va, il fait pas trop froid aujourd'hui. Donc il pleut pas non plus. Il y a même une petite éclaircie, donc c'est super cool comme résultat. Mais quand il pleut, c'est juste hard. C'est hard. De toute façon, vous avez vu hein, ma dernière vidéo, la tempête Tunis. J'espère que je vais pouvoir décoller. Hein, parce que est-ce que vous voyez le vent qui vient tomber? Ça y est, on a récupéré Nili d'amour. C'était bien aujourd'hui l'école? Oui. Ouais. T'as bien travaillé? Ça fait quoi? Dis un petit mot en anglais. Welcome. Ok. Elle boude. Non. Elle boude. Elle boude parce qu'en fait, elle voulait qu'on aille lui acheter une nouvelle robe pour l'école. Et au final, je ne l'ai pas acheté. Et je lui ai dit que je lui achèterai plus tard. Enfin, c'est ce que je lui ai fait croire. En fait, je l'ai acheté. Mais elle sait pas, donc je lui ai dit non, je te l'ai pas acheté, mais en fait je l'ai acheté. T'es content? Oui. Mais bon, c'est pas la peine de bouder, hein. Tout le temps. Ça y est, enfin de retour, j'ai fini la couleur. Donc là maintenant je vais m'attaquer au styling. Et puis, allez l'envoyer. Donc voilà, là j'ai préparé ma valise. D'habitude je prends 2 sacs, mais j'ai archi la flemme de prendre 2 sacs. Donc là j'ai préparé ma valise pour pouvoir partir chez ma cliente. Tout est ok pour aller la coiffer. J'explique ce qui s'est passé, c'est que hier à la base je devais aller chez ma cliente. Au final on a annulé. On a fait pour aujourd'hui. Mais comme d'habitude j'ai rendez-vous, je suis en retard. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à être à l'heure. Je fais beaucoup d'efforts, hein, mais bon. Je suis en retard et j'ai la flemme de me maquiller, donc je vais pas me maquiller. J'ai pas mis les bonnes chaussures, je suis trop dégoûtée. J'ai déjà mal aux pieds. Ça va réussir en cours. Hein. Il y a un beau soleil. Je vais encore me prononcer sur la météo. Après, je vais encore dire j'ai froid. Il y a un beau soleil. Bon, je suis bientôt arrivée. Ça va, je suis pas trop en retard. Mais c'était pas loin.
Donc là, on est au quartier Poplar. C'est un des premiers quartiers quand je suis arrivée à Londres, c'est l'un des premiers quartiers que j'ai fait et où j'ai travaillé. Et franchement, c'était grave, ce quartier et tout. C'était super sympa en fait. Parce que c'est proche de Londres et c'est fait très citadin et tout ça et tout. Et il y a beaucoup d'Indiens ici. Il y a beaucoup d'Indiens. C'est comme si c'était le quartier. Donc c'est super sympa. Qui fait pas ça? Tout le monde fait ça dans un miroir, il y a la lumière. Vous faites. Tout le monde l'a fait. Les gens sont encourageants sur une fois que tu as touché la bonne cible. Ouais. C'est ça en fait. C'est trop peur des critiques. Ah mon père fait ça. Voilà. Toujours nous les noirs. On aime bien critiquer, pourtant on ne peut pas faire. Mais là maintenant j'ai décidé je vais le faire. Je suis pas maquillée, c'est pas les outfits de fou malade, c'est voilà, nature. En vrai la vraie vie quoi en fait. C'est ça. Pourquoi ça te fait bizarre? Oh ça. Bon, t'es prête à répondre à nos questions? Vas-y. Cliente. Bah alors présente-toi. C'est un peu un format bizarre, tu dois te dire, mais en fait c'était pour éveiller les consciences, éveiller les gens par rapport à Londres. Et comme tu es pas né ici, j'aimerais que tu nous fasses partager un peu ton état d'esprit, pourquoi tu es venue à Londres, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et tu as quel âge, et tu es aussi belle. Ça, il n'y a rien à dire. Merci. Grâce à toi. Donc en fait, j'aimerais bien que tu nous fasses partager ça et que tu fasses partager à la Diamka Family un peu ce que tu ressens en tant que fille habitant à Londres. Bon, pas complexe, mais bon. Donc je m'appelle Gina. Pocahontas. Je suis belgeo-camère. Ma mère vient de la Belgique et mon père vient du Cameroun. Donc ouais, c'est bizarre que je me retrouve à Londres. Pourquoi pas au Cameroun ou en Belgique, mais bon. Donc ouais, j'ai grandi au Cameroun. Après, je suis partie en Hollande. J'ai étudié 3 ans en Hollande. Ensuite, j'ai travaillé. T'es partie de quel âge au Cameroun? De 17 ans. À 17 ans, ok. Ouais, j'ai vécu en Hollande jusqu'à mes 20 ans. Ok. Ensuite, j'ai vécu 1 an à Paris. Ok. Et je suis venue à Londres à mes 22 ans. T'es partie donc jeune de chez tes parents? Ouais, voilà. Ok. Donc, ça fait un moment que je vis seule. Et après, quoi, j'étais sur Paris, mais enfin, la mentalité francophone a d'abord jamais été mon fort. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien aller ailleurs, mais pas au Canada, genre. Du coup, j'ai commencé à chercher les écoles, parce que c'était pour les études à la base. J'avais que 21 ans, donc voilà. Et du coup, après, bah, je voyais que, tu vois, Londres et les filles de Londres, et je me suis dit, bon, je veux être comme ça, genre. Les filles de Londres. C'est Non, vrai que quand on mais est genre, en France, t'as on voit vu les filles de Londres, on est avec là, les longs cils, les longs cheveux, machin, je te on dis, flic. je veux être comme ça parce que, bon, pour la mentalité francophone, quand t'as un piercing, ça veut dire, comment
Tu vois, et bah, quand tu vois les filles de Londres, tu te dis, en gros, tu as l'impression que c'est un peu le free mindset. Voilà. Tu vois, c'est extra et personne ne juge. Elles sont habillées, vont dehors, puis dehors, personne ne juge. Pourtant, chez les francophones, c'est un peu tabou. C'est tabou. Voilà. Enfin, ils sont pas encore ouverts à ce niveau-là, en fait. Même aussi banal que les cheveux, les couleurs, maintenant elles essayent, mais elles essayent. Mais il y a quelques années, il y a quelques années c'était pas. Bref, c'est comme ça que je viens pour les études. À la base, je me dis bon, je viens faire les études ici, après je verrai. Le but c'était de faire 1 an, après aller aux États-Unis, faire un peu partout. Donc je suis venue, l'accueil était trop bien. Je me suis sentie à ma place. Après, j'ai rencontré de bonnes personnes. J'avais des cousines qui étaient un peu chaud. Donc, du coup, je me suis dit, bon, peut-être après les 1 an, je peux encore rester. Et voilà. Donc, c'est comme ça que tu es arrivée à Londres. Et là, donc, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait quoi? Ça va faire 3 ans. 3 ans? Ouais. C'est quoi qu'est-ce qui te plaît le plus à Londres et qu'est-ce que tu détestes le plus? Je pense que ce que j'aime le plus à Londres, c'est la liberté, comme j'ai dit. Donc ça veut dire que quand je m'habille, j'ai pas besoin de penser à on va me voir comme ça, mes seins sont dehors, nanana, tu vois, genre un peu ça. Et comment les gens ils sont libres, tu vois, tu vois des gens faire ce qu'ils veulent, chacun fume, chacun sort. C'est clair. Tu vois, il n'y a pas cette gêne là. Oui, voilà, dans les trucs les plus banals, vraiment. Et après, vu que de base c'était pour les études, tu vois que quand tu rentres avec un diplôme anglais en France ou en Afrique, c'est un peu plus. Ils disent oh l'Angleterre, oh Londres, machin. Oh, donc tu te dis bon, autant mieux. Rester là où il y a les bestes. Voilà, comme ça, même si un jour je devrais aller ailleurs, plus je suis restée à Londres, plus j'ai l'impression que mon CV pèsera. Et je me suis retrouvée à faire un 2e MBA. Parce que tu as fait quoi comme étude déjà? D'abord, j'ai fait finance, j'ai fait un MBA en finance et là, je suis en train de faire un MBA en management du pétrole et du gaz. Donc, tu es prête pour le Cameroun, quoi. Voilà. Donc, maintenant, je dois rentrer au Cameroun. Donc, je me suis dit, c'est quoi, autant mieux faire un truc qui va m'aider là-bas, tu vois, parce que... Oui, c'est mieux. Parce que toi, tu fais partie des girl power, des boss ladies. Pas vraiment comme ça, mais je vais dire, on essaye. On essaye, c'est important. D'avoir un peu pour soi. C'est important. Même si on dit, on veut des gars qui nous gèrent, mais en tant que femme, je trouve que c'est super important d'avoir son truc. Parce que comme ça, s'il y a un problème, tu peux aider ton mari. Ouais, exactement. C'est important. Exactement. Est-ce que tu détestes alors à Londres? Qu'est-ce que je déteste à Londres? En vrai, je trouve que, on dit l'immigration. Venir s'installer à Londres, niveau paperasse et tout ça, c'est trop dur. C'est vraiment dur maintenant. Après, avant, je pense que quand toi t'es arrivé, c'était encore ouvert. Mais c'est vrai que là, en 2022, le Brexit, je pense qu'il faut vraiment du temps et persévérer et prendre un bon avocat. Ouais, c'est ça. Et donc, je trouve juste ça dommage de venir, de passer des années à payer des millions pour l'école. Et après, tu vois, au moment où tu veux travailler ou rester, c'est aussi dur. Mais bon, à part ça, ça va. Après, bon, j'ai profité du temps que j'étais là et après, je me dis, voilà quoi. Je peux rentrer chez moi. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ah bon, je sais que tu fais partie de mes premières clientes, donc je suis contente parce que maintenant elles sont belles et je sais que tu as une marque de fossiles parce que avec tous tes diplômes de finance, si tu n'avais pas entrepris, clairement ça fait un gros problème. Donc j'aimerais que tu nous parles de comment tu es venue l'idée et ça fait combien de temps que tu as commencé et un petit conseil pour ceux qui veulent entreprendre. Bon conseil pour ceux qui veulent entreprendre. Waouh. C'est dur. Mais de base j'ai toujours des fossiles. Là j'en ai pas, mais de base c'est un truc que j'ai toujours aimé. Comme je disais justement, j'aimais bien des longs, mais quand tu mettais des longs, pourquoi c'est trop long bref, d'où pourquoi j'aimais bien les filles de Londres et tout.
Et du coup, quand je suis venue, je me suis rendu compte qu'en effet, enfin, c'est un truc qu'elles ont toujours, elles mis pour les filles. Donc du coup, je me suis dit, bah, ça veut dire que le marché a de la place pour tout le monde. Il y avait beaucoup de filles que je voyais qui faisaient des extensions, qui avaient leur marque de style et tout, mais c'était en une paire. Donc à chaque fois j'achetais, mais je devais repartir tout le temps pour racheter encore. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un truc avec plusieurs paires de cils. Donc voilà, sa marque. Donc elle s'appelle comment ta marque? Amalachis. Amalachis, c'est... Ama. T'as choisi le nom comme ça Bon, Ama, c'est le prénom de ma mère. Ah, ok, ça a une signification alors. Voilà, ouais. Ok, d'accord. Et donc après, t'as fait plusieurs sortes de fossiles. Ouais, donc là, t'as 10 paires. T'as Ok. des plus fournis, au moins fournis, au moins long, au moins touffu comme ça. T'en as pour tout Au type plus de dramatique, ouais. Donc en gros, le but c'est de mettre une paire et revenir la nettoyer, remettre et voilà quoi. Ok, donc si c'est un événement assez dramatique, On met une bonne paire dramatique. Voilà, c'est pour aller au travail, on met une petite paire et ainsi de suite. Et donc, tu as monté ton entreprise au bout de enfin, combien de temps? Enfin, du moins, au Ça moins fait, que tout le prototype et tout, enfin, la boîte, le packaging, En le 6 lancement. mois. En 6 mois? Ouais. Ok. Parce qu'il fallait que je reçoive des différents fournisseurs pour choisir. Parce que tu as testé et tout Ouais, ça. voilà. Donc, c'est important de tester sa propre Ouais, marchandise. ouais. Quand même, parce que après, quand tu mets un prix, il faudrait bien que les gens ils sachent pourquoi Mhm. ils payent. Ok, d'accord. Et merci Gina d'avoir pris le temps, d'avoir répondu à la Dianka Family, d'avoir donné tes petits conseils, ce que tu as ressenti, ce que tu ressens. Par contre, on est bien d'accord ici, la nourriture, c'est... Non, de la merde. Voilà, Voilà. par contre, non. Voilà, ça vraiment, je mets un point d'ordre sur la chaîne. Ouais. Sachez que c'est dur pour moi, c'est dur de manger, mais on y arrive, on kiffe quand même la vie. En tout cas, merci beaucoup et on se dit à très vite. Merci aussi. Donc n'hésitez pas, vous êtes obligés en fait de vous abonner. Voilà, on est obligé de s'abonner, on like, je mettrai Et on partage. et on partage surtout, c'est ce qui serait juste. Je mettrai donc les infos de Gina, son Instagram de sa marque de fossiles, son Instagram personnel parce qu'elle est suivie. Enfin, c'est pas ma faute, hein, c'est venu à moi. Enfin, en tout cas, toutes les informations nécessaires seront dans la barre d'informations. Et de toute façon, je crois que je mettrai les slash. Et je vous fais plein de gros bisous. Et au prochain vlog, moi.